Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Bonjour Laurent Amar. Bonjour Magali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes membre élu de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence. Et vous êtes là donc pour nous parler d'Urgence Foncier, un événement dédié aux défis d'accès au foncier et à l'immobilier pour les entreprises sur notre territoire qui se tient au Palais de la Bourse à Marseille le 8 novembre prochain. Pourquoi tout d'abord la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille-Provence a-t-elle décidé d'organiser un événement sur ce sujet ? Pour deux raisons. La première raison, c'est que la CCI, elle est légitime à faire ça. La CCI, elle représente les entreprises du territoire et on s'inscrit dans le cadre du mouvement Tous Acteurs, donc qui représente plus d'une centaine d'organisations. Et puis la deuxième chose, c'est parce que c'est un sujet d'importance primordiale pour nos entreprises, les problèmes de foncier et les problèmes d'immobilier. On a deux objectifs, c'est interpeller les parties prenantes, le pouvoir public, et puis si on peut mettre en haut de la pile ce sujet, en haut de la pile des décideurs, on aura gagné notre matinée vendredi. Évidemment. Alors pourquoi est-il si important d'aborder le sujet du foncier en ce qui concerne les entreprises ? Parce que ça touche, alors avant tout les entreprises qu'on appelle de l'économie productive, les entreprises de l'industrie, les entreprises du BTP, l'artisanat, la logistique, les entreprises qui ont besoin de place, les entreprises qui ont besoin d'autre chose que de bureaux. Celles qui cherchent à s'installer sur le territoire et puis celles qui cherchent simplement à se développer, à grandir, qui sont obligées de changer d'endroit. Elles doivent faire face, ces entreprises, à trois obstacles. Et c'est pour ça que c'est important. Le premier de ces obstacles, c'est que le foncier disponible, il n'y en a pas tant que ça. Et il y en aura de moins en moins. On va vers des sujets comme la zéro artificialisation nette. Le deuxième sujet, c'est que les démarches administratives pour permettre de construire, pour accéder à ce foncier, elles sont compliquées. Et donc, on va essayer d'éclaircir tout ça pour les entreprises du territoire. Et puis ensuite, il y a des contraintes réglementaires, des contraintes budgétaires qui sont là aussi difficiles à détourner. Voilà. Ce qu'on cherche, juste si vous permettez, c'est que les entreprises qui ont besoin de se développer, qui cherchent à venir sur le territoire ou à rester sur le territoire, elles n'aient pas le choix entre renoncer ou partir ailleurs. Voilà. Si on pouvait faire en sorte qu'elles restent chez nous, ce serait super. Et puis, à côté de ça, l'actualité aujourd'hui, c'est de la sobriété foncière, on en a parlé au début de notre discussion, c'est la réindustrialisation des territoires, et on a des atouts sur ce territoire, et ce serait bien qu'on les conserve, et ce serait bien qu'on les perde pas. Et puis, la décarbonation, parce que même si y a d'autres priorités, peut-être en ce moment, c'est dans l'air du temps, et ça restera, et ça reviendra. Et donc, on est persuadé qu'on peut concilier ces trois problèmes, ces trois contraintes, avec la possibilité de se développer et de mettre à disposition des entreprises du foncier et du foncier économique. Alors, à qui s'adresse cet événement ? Cet événement s'adresse à ceux qui veulent partager les constats avec nous, qui ont des choses à dire, et puis à ceux qui ont des solutions à apporter, et des solutions peut-être innovantes, et on souhaite innovantes, auxquelles on ne pense pas forcément tout le temps. On veut relever ces défis, décidément, ces défis, et on attend 250 participants, donc des parlementaires, et puis des représentants du monde politique, des représentants des collectivités locales, des représentants des grands donneurs d'ordre, des représentants du monde économique, des interpros, pour que tous ces gens qui restent dans leur couloir de nage puissent se parler et échanger. Et puis pourquoi pas faire un bout de chemin ensemble, voire trouver des solutions, ce serait super. Beaucoup de participants, en effet. Alors, quels sont les intérêts donc pour ces participants d'aller à cet événement ? Deux choses, deux sujets. D'abord, faire entendre ses besoins, pour ceux qui en ont. Partager directement des préoccupations avec les décideurs qui seront là, avec les professionnels qui seront là. Et puis la deuxième chose, essayer de décrypter un peu les tendances du marché pour essayer d'aligner les rêves, les envies, les besoins des uns avec une réalité du marché qui font que tout ça n'est pas tout le temps bien ajusté. Les représentants des opérateurs institutionnels ou des propriétaires fonciers
pourront partager leur stratégie, leurs projets en cours avec ceux qui viennent chercher des solutions, qui veulent juste prendre un peu la mesure, la température de tout ça. On attend, je vous l'ai déjà dit, des solutions innovantes, on l'espère. Au regard de cette mixité des participants, on devrait y arriver. Et puis, ça permettra de renforcer son réseau, parce que c'est bien à ça que ça sert aussi, ces événements. Rencontrer des gens qu'on ne croiserait pas au quotidien, parce que chef d'entreprise, il a le nez dans le guidon, il est à piloter sa boîte, et pas tout le temps d'accorder un peu de temps à aller réseauter. Tout à fait. Alors, des tables rondes se tiendront également durant l'événement. Ouais. Pouvez-vous nous en dire plus ? Ouais. Alors, 3 tables rondes. Une première pour les constats. Qu'est-ce qui se passe ? Quel est le sujet ? Comment on le pose ? Une deuxième table ronde sur les stratégies de ce qu'on appelle les grands opérateurs. Promoteurs, aménageurs, qu'est-ce qu'ils ont prévu ? Et puis une troisième pour toujours ces solutions innovantes. Quel est le champ des possibles ? À chaque table ronde, des décideurs, des experts qui vont donner leur vision sur chacun de ces sujets-là. Des témoignages inspirants, je mets ça entre guillemets, parce que c'est la grande mode aujourd'hui de mettre sur la table des choses inspirantes, même si les mots ont un sens et si c'est bien. Tout ça animé par un journaliste économique, alors que les Marseillais connaissent bien, Olivier Martoc, pour Radio France. Alors, y aura-t-il des opportunités de réseautage pour ces participants ? Ouais, bien sûr, on l'espère, parce que on va mettre en parallèle des tables rondes une espèce de village de solutions où les partenaires seront là, où on pourra faire des rencontres en networking. Et si les tables rondes vont se tenir entre 9h et midi, je crois, ou 9h30 et midi et demi, tout ça va durer jusqu'à 14h. Et donc, le temps d'échanger avec un verre à la main, on pourra aller sur ce village des solutions et faire des rencontres, bien sûr. Ça facilite des fois les choses aussi, le verre à la main. Ouais, ça permet de conclure. Et alors, quelles sont les modalités pour s'inscrire à l'événement ? Alors, ça, c'est très simple. Vous allez sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille-Provence. Il s'appelle cciamp.com. C'est gratuit. C'est de 9h à 14h. Vous pouvez passer dans la matinée. Vous n'êtes pas obligé de rester tout ce temps-là. Par contre, si vous n'êtes pas inscrit, vous ne rentrez pas. Bon, ben voilà, je crois que les auditeurs ont compris. Eh bien, merci beaucoup, Laurent Amar, d'être venu sur le plateau de Radio JM. Rendez-vous donc ce vendredi 8 novembre à 8h30 au Palais de la Bourse à Marseille pour participer à Urgence Foncier. Merci de votre invitation. À vendredi. Merci. Au revoir.